Chers amis, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je me suis promené dans mon quartier, dans mon bourg, si on peut dire, en langage populaire, dans le secteur où j'ai l'habitude de me promener pour rencontrer du monde, voir les gens circuler. Et puis, une réalité s'est fait jour à mes yeux. Les gens sont tous préoccupés d'eux-mêmes, ont tous des regards suspicieux l'un vers l'autre, tous dans l'attente de leur projet et dans une sorte de forteresse, ayant peur l'un de l'autre. Qui est l'autre? Chacun est dans son indifférence la plus totale, dans son monde le plus fortifié. Quelle tristesse! Plus aucune humanité dans leurs yeux. Chacun a peur de l'autre, chacun est dans ses projets, ses ambitions, sans porter un regard de tendresse, d'humanité, une indifférence, une froideur exceptionnelle. Où est Dieu dans leur regard? Où est Dieu dans leur comportement, dans leur attitude? Certains sont plongés sur leur portable, d'autres avec des regards lointains, en train de surveiller ce qui se passe autour d'eux. Chacun se surveille, l'un surveille l'autre, où chacun est pris dans son plan, dans son projet, dans sa routine. Où est Dieu dans tout ça? Il n'y a plus les regards d'humanité, des regards de sympathie l'un envers l'autre. Chacun me donne l'impression qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de ce qui peut leur arriver à la minute où ils sont exposés dans la rue, comme ça, à découvert. J'ai vu dans leurs yeux, dans leur attitude, la crainte de l'autre, la crainte d'eux-mêmes peut-être, de ce qui va leur arriver, que sais-je. Il leur manque l'essentiel, la joie d'être, tout simplement. La joie de vivre, de voir le monde, de voir les couleurs, de voir la vie, d'être soi-même. La simplicité, l'ordinaire, et plus que tout, bien sûr, Dieu. Où est ce Dieu dans ce que je vois, dans ce qui m'entoure? Où est ce Dieu dans le regard de ces gens, dans leur indifférence, dans leur froideur? Où est ce Dieu dont parle l'Évangile? Où est cet amour? Où est cette humanité? Chacun est dans son petit monde. Ils me paraissent si peu nombreux, ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont choisi la voie pour reconnaître Dieu, la position nécessaire pour vivre la parole. Cela me paraît une évidence sans conteste. Ces gens ne sont pas des croyants. Ils ne paraissent pas emplis de cette espérance, de cette vie vivifiante que nous offre l'Évangile. Quelle indifférence, quelle froideur, quelle forteresse dans lesquelles ils se sont embrigadés, enfermés eux-mêmes, emprisonnés. Je ne vois pas de vainqueur. Je ne vois en eux que des doutes, des peurs, des défaillances, des faiblesses. Aucune force intérieure. Ils me paraissent si seuls, si tristes, sans la compagnie sereine que peut être pour eux le Christ dans leur vie.
quelle faillite, quelle détresse je décèle dans leur attitude, dans leur comportement, dans la peur qu'ils dégagent de l'autre. Quels sont leurs objectifs? Quels sont leurs projets? Si ce n'est à continuer à marcher dans cette activité incessante, où Dieu est oublié. Dieu n'a aucun intérêt, ni le spirituel, mais que le matériel. C'est si terrifiant, que de peine j'ai pour ces hommes et femmes que je vois. Quelle tristesse, quelle affliction. Mon témoignage reste intact. Je voudrais tellement que ces personnes connaissent le Seigneur, que j'aille à leur rencontre pour qu'ils me considèrent comme un fou dans ce royaume terrestre où ils se battent. Ils ne seraient saisis en rien de la confiance que peuvent leur accorder le Seigneur. Non. Cela m'apporterait moi-même rien d'aller à leur rencontre. Je n'aurais en échange que raillerie, moquerie. Et mon objectif serait stérile, non fécond, il ne porterait pas de fruits. On ne peut pas porter la parole à des gens qui sont dans l'indifférence, dans la peur et la crainte. Je ne peux être réduit qu'à une seule expression lorsque je les vois. Courage, que Dieu puisse intervenir dans vos vies. Que Dieu puisse vous aider. Je m'arrête pour voir l'évidence. Je ne peux que porter que des jugements négatifs sur ma vision, sur la vision que j'ai, sur la vision de ces personnes qui m'entourent. Ils ne sont pas habités de la foi. Je ne vois aucune foi, aucune joie d'être unis, attachés au Seigneur Jésus. Non, ils ne sont pas participants de la vie divine. En aucun cas je vois en eux de la vie divine, de la vie de Dieu, mais plutôt de la solitude, de la tristesse, de l'affliction et de la désolation. Ils vivent dans un royaume rempli d'activités, où Satan se frotte les mains, où Dieu est absent de leur vie. Je m'arrêterai ici pour éviter de trop accuser ceux qui m'entourent, car moi-même, je peux être condamné par mes accusations et mes jugements. Dieu désire que mes pensées soient positives, remplies de confiance. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, nous qui avons connu cette joie de vivre par l'Esprit Saint, en communion avec l'Esprit Saint, prions pour ces gens qui sont habillés d'une cuirasse, qui se cramponnent à leurs objectifs en oubliant le royaume de Dieu. Prions pour eux. La véritable justice et l'état de vainqueur ne peut venir que par la foi en Christ.